Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Et oui, encore une capsule pendant vos vacances. Les vacances continuent, le beau temps continue et nous avons parlé avec Thierry de différents sujets. Il y a un sujet pendant les vacances au niveau de la météo qui compte, c'est au niveau des vents. Et j'entends souvent parler du Mistral et de la Tramontane. Alors, dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi le Mistral et la Tramontane? Alors, le Mistral et la Tramontane, donc on parle de deux vents régionaux qui sont emblématiques du sud de la France. Ils sont souvent froids, secs, violents. Alors, ils partagent une origine météorologique similaire, mais ils se distinguent par des zones géographiques d'influence et de caractéristiques spécifiques. C'est ce qu'on va parler et évoquer dans cette capsule. Alors, l'origine et la formation, les deux sont communes. Ces deux vents se forment généralement dans une situation météorologique qui est bien particulière. Un anticyclone, donc une zone de haute pression, se met en place sur le proche Atlantique ou sur la péninsule ibérique, l'Espagne. Une dépression, zone de basse pression, se creuse dans le golfe de Gênes, en Méditerranée occidentale. Ce puissant différentiel de pression atmosphérique, ça va générer un flux d'air froid et sec venu du nord, qui est ensuite canalisé et accéléré par le relief. Donc ça va créer concrètement des vents puissants. Commençons par le Mistral. Le Mistral souffle principalement dans la vallée du Rhône et se déverse sur la Provence et une partie du Languedoc. Donc il s'accélère dans ce couloir naturel, atteignant pour le coup souvent des vitesses très élevées. Il est de secteur nord ou nord-ouest. C'est un vent qui est froid et sec, surtout en hiver, et il peut souffler avec une violence extrême. On peut atteindre des rafales régulièrement dépassant les 100 km/h en pleine. Il est connu pour balayer, on va dire, le ciel, rendant l'air très pur et l'atmosphère particulièrement limpide. C'est pourquoi le ciel de Provence est souvent d'un bleu intense partant de Mistral. Il a également des effets rafraîchissants sur la mer Méditerranée, provoquant un phénomène, ce qu'on appelle d'upwelling, des remontées d'eau profonde et froide. C'est arrivé cet été, j'en ai entendu parler, et effectivement, la température de la Méditerranée avait baissé de quelques degrés. Il est également redouté l'été, car il assèche la végétation et attise les incendies de forêt, et Dieu sait malheureusement qu'il y en a souvent et que ça fait partie des risques, et c'est toujours dommage et dramatique de voir ces hectares partir en fumée. Parlons maintenant de la tramontane. La tramontane, c'est un vent du Languedoc-Roussillon qui est canalisé et accéléré entre les reliefs des Pyrénées au sud et du Massif central au nord. Ça se déverse sur le golfe du Lion. La direction, c'est un vent de secteur nord-ouest à nord-nord-ouest. Alors on va parler principalement des caractéristiques, parce que comme le Mistral, c'est un vent froid et sec, souvent particulièrement violent. Il peut également y avoir des rafales très fortes, surtout dans le couloir de l'E4. Ça a un effet nettoyant sur l'air, ça dissipe également l'humidité et les nuages. Il y a une expression qui dit perdre la tramontane, qui signifie perdre le nord, être désorienté, car ce vent permettait autrefois aux marins de s'orienter. Donc les différences, bien qu'ils soient souvent confondus, ces deux vents, ça peut se situer surtout dans le bassin géographique. Le Mistral, je le répète, pour la vallée du Rhône et la tramontane pour le Languedoc-Roussillon. Quoi qu'il arrive, on parle de deux vents très forts qui résultent d'un phénomène de différence de pression, mais ils empruntent des couloirs montagneux distincts pour se déverser sur les régions méditerranéennes. On va précisément parler de quelques spécificités. Donc pour le Mistral, c'est un vent, comme on l'a expliqué, de secteur nord-nord-ouest. Et cette canalisation, donc on l'a expliqué, a pour effet de l'accélérer considérablement. Donc là, on parle d'une simple brise en un vent violent et puissant. On va citer un peu de noms, que ça vous parle peut-être un petit peu plus. Il est particulièrement fort entre Montélimar et Avignon, ainsi que sur les côtes de la Côte Bleue et de la Camargue. Donc comme on explique, c'est un vent qui nettoie, et c'est l'un des aspects, en tout cas, les plus appréciés des habitants. Les upwelling, on en parlait tout à l'heure, ça a pour effet de rendre la mer plus froide, mais également agitée. Alors là, pour le coup, c'est très apprécié des véliplanchistes, mais attention, ça peut être dangereux pour la navigation de plaisance. On a déjà entendu différents accidents. Soyez vigilants en cas de Mistral. Lorsqu'il y a du Mistral qui souffle, le drapeau est forcément jaune. On n'est pas sur du drapeau vert sur les plages. La tramontane, donc toujours vent nord-ouest qui souffle entre les Pyrénées et le massif central du nord.
L'accélération, l'expliquait, maximale dans le couloir de l'E4. Bien que les causes soient les mêmes que du Mistral, eh ben, ça a un vent distinct et qui a façonné le paysage et également les traditions de la région. Ça a un impact sur la végétation, ça a un effet assainissant sur le sol et la végétation, notamment pour les vignobles et les arbres fruitiers, en limitant le développement des champignons liés à l'humidité. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement qu'une partie de rendre le ciel bleu et beau, ça peut aider les véliplanchistes, soyez vigilants, mais ça peut également favoriser la végétation et les arbres fruitiers, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas et qui est intéressant. On va maintenant parler des dangers et des impacts générés par ces vents. Alors il y a des dangers bien évidemment physiques et matériels. Les rafales, elles peuvent arracher des toitures, casser des branches d'arbres, renverser des panneaux de signalisation ou des structures légères. Pour un petit exemple, j'ai vécu en Corse pendant 2 ans et effectivement, quand le Mistral ou la tramontane soufflait, il n'était pas rare que si des ensembles de jardins sur les terrasses n'étaient pas suffisamment lestés, ça pouvait s'envoler et ça peut être dramatique. Ça peut rendre également la conduite difficile, en particulier pour les véhicules hauts, camions, camping-cars, et ça peut augmenter le risque d'accident. J'en parlais également tout à l'heure, en mer, ça peut créer des conditions de tempête, pour le coup mettant en danger les navigateurs. La SNSM, donc les sociétés de sauveteurs en mer sont là, et encore merci à eux, mais surtout ne sortez pas quand c'est interdit, ne prenez pas de risques pour tout le monde. Vous en avez parlé tout à l'heure et on en a parlé. Malheureusement, on en a beaucoup parlé cet été comme les étés précédents. Ça peut générer des incendies de forêt. En tout cas, ça peut les augmenter et les déplacer, les agrandir. C'est le danger le plus redouté, surtout en été, car le moindre vent violent attise le moindre départ de feu. Là, ça peut se propager à une vitesse foudroyante et pour le coup, ça rend la lutte contre les incendies très difficile. Quand on mélange l'air sec et l'assèchement de la végétation, là c'est un cocktail explosif et détonnant. Sur le long terme, ces vents contribuent à l'assèchement des sols, comme je l'expliquais tout à l'heure, et de la végétation. Ça rend les zones plus vulnérables également aux sécheresses. Il peut y avoir quelques petits risques pour la santé et le bien-être. Alors, on partira après sur quelque chose de plus sympathique. Ça peut générer quelques petits maux de tête et quelques petits troubles du sommeil. Et une hypothermie, la combinaison froid du vent, ça peut rendre la température ressentie beaucoup plus basse. Moi, je sais qu'en hiver, en ayant vécu en Corse, il pouvait y avoir marqué 8 degrés. Je peux vous certifier que je n'ai jamais eu aussi froid. Donc, conclusion, le Mistral et la Tramontane, on parle d'éléments emblématiques du climat méditerranéen. Alors oui, voilà, ça peut ouvrir et ça offre des paysages d'une clarté saisissante. Ce sont des forces de la nature et on ne lutte pas contre la nature. Ça peut être potentiellement destructeur. Mais en tout cas, vous parlez d'été, on parle de vent, on parle de soleil. J'ai apprécié découvrir en tout cas ces deux vents, même si j'ai parlé de danger parce qu'il en existe et qu'il arrive certaines choses. Mais maintenant, je vais vous parler plutôt des anecdotes. Alors, le Mistral est la folie. Alors, vous allez dire une vieille croyance provençale. Vous voulez que le Mistral rende les gens fous. Ce vent, en raison de son caractère soudain et de sa puissance, était associé à une augmentation de l'irritabilité. Alors, bien que cela révèle de l'anecdote, ça ne soit pas du tout un diagnostic scientifique, de nombreux habitants de la région ressentent un effet sur leur humeur les jours de Mistral. Cette idée, elle est si ancrée qu'elle a donné naissance à des expressions comme avoir le Mistral pour désigner une personne de mauvaise humeur. Ça, je ne le savais pas. C'est un vent qui souffle par 3, 6 ou 9 jours. Il existe un dicton populaire qui affirme que le Mistral souffle par période de 3, 6 ou 9 jours. Cette croyance, elle est en partie fondée, car le Mistral est lié à des situations météorologiques persistantes, et si ces conditions se maintiennent, le vent peut en effet souffler pendant plusieurs jours. Alors c'est une observation empirique des anciens qui, sans disposer à l'époque de modèles météorologiques, avaient remarqué la périodicité de ce phénomène. Pas bête. Le Mistral et la pêche, les pêcheurs du littoral provençal ont développé une relation particulière avec ce vent, pour le coup, c'est important. Quand le Mistral souffle, il est très dangereux de prendre la mer, mais il a aussi un effet bénéfique. Il pousse les poissons vers les côtes. Donc on dit que les pêcheurs attendent la fin du Mistral pour sortir en mer, car c'est à ce moment-là qu'ils réalisent leur meilleure perche. Et on peut voir maintenant pour la tramontane, l'expression, j'en parlais, perdre la tramontane, ce qui signifie perdre le nord, devenir fou, s'égarer.
Il y a beaucoup de notations, vous l'aurez remarqué avec la folie, avec ces deux vents. C'est directement lié à ce vent, hein, la tramontane en raison de sa direction constante. C'était une précieuse boussole pour les marins et les voyageurs. Et perdre la tramontane, bah, c'est perdre ce point de repère essentiel et donc se perdre soi-même. La tramontane et les peintres. La clarté exceptionnelle de l'air que la tramontane apporte au Languedoc-Roussillon a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes, notamment des peintres. Le ciel d'un bleu profond et les couleurs vives du paysage ont fasciné des artistes comme Matisse, qui a passé du temps à Collioure. Je ne sais pas si vous connaissez, magnifique ville, petit village en tout cas, où la tramontane est une composante essentielle du climat. Il y a une influence sur les métiers de la mer, parce que la tramontane est à la fois bénéfique et dangereuse pour l'agriculture. Elle assèche l'air et prévient les maladies cryptogamiques dues aux champignons sur la vigne des cultures, ce qui est un avantage, on l'a expliqué tout à l'heure, considérable. Par contre, elle peut aussi brûler les jeunes plants et rendre difficile le travail dans les champs, obligeant les paysans à se calfeutrer. Et pour finir, vous me connaissez, j'adore les sports de glisse. La tramontane, elle est particulièrement appréciée des amateurs de sports de glisse nautique, comme je l'expliquais, la planche à voile, le kitesurf et le spot de Leucate, là où il y a le tunnel, le couloir dans l'Aude, est mondialement réputé pour la puissance et la régularité de son vent, qui en font un lieu de rassemblement pour les passionnés du monde entier. La force du vent est telle qu'il existe un dicton local qui dit « Si tu ne peux pas faire ton sport à Leucate, tu ne pourras le faire nulle part ailleurs ». Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai découvert pas mal de choses. Il y a énormément de sujets qu'on aurait pu aborder. Je vous invite à vous renseigner sur le site de Rivesaltes. Il y avait un camp d'internement, déportation internement, qui avait été placé là par rapport aux conditions arides. J'en dis pas plus. Je vous laisse vous intéresser un petit peu à l'histoire et on pourra en reparler par la suite. En tout cas, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? C'est parti pour ma partie préférée. Petit smiley, clin d'œil. Vous pouvez nous retrouver sur le site auffaitc'estquoi.fr. Vous retrouvez les différentes plateformes sur lesquelles vous pourrez écouter notre podcast. Thierry gère de main de maître X, anciennement Twitter. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur notre compte. Il y a de quoi voir et commenter. Et vous pouvez également nous aider si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité d'aller sur notre notre page Facebook, et également sur Buy Me a Coffee si vous voulez donner un petit euro, un petit peu plus. Si vous êtes d'accord et que vous voulez nous aider à développer le podcast, faites-vous plaisir. Ça n'est pas obligé, bien évidemment. Et surtout, retrouvez-nous sur le serveur Discord. Là, vous pourrez parler avec vous, entre nous, proposer des émissions, les commenter. Et nous serons toujours ravis de pouvoir participer avec vous. Passez de très très bonnes vacances encore une fois. Et à plus dans le bus.